Comment aborder les relations plus sereinement? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel, je suis aussi formatrice en développement personnel et vie relationnelle et aujourd'hui je vais aborder dans cette vidéo comment on peut aborder les relations beaucoup plus sereinement parce que c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est un des besoins premiers qu'on m'a déjà répondu lors de sondages, lors de questionnements que je fais au quotidien dans mon activité et c'est vraiment la sérénité qui manque à un grand nombre de personnes dans les relations. Aborder les relations de manière plus sereine, c'est vraiment, comme je vous le disais, un souhait de beaucoup de personnes. Et en effet, les relations, elles peuvent donner à beaucoup pas mal d'anxiété parce qu'on n'apprend vraiment pas à les aborder, on n'a pas de cours sur ce sujet, sauf si on va se former nous-mêmes. Et pourtant, vivre des relations sereinement, c'est une base au bonheur d'un être humain. Donc, au travers de cette vidéo, je vais vous présenter quelques pistes pour parvenir à aborder les relations avec plus de sérénité. En tout cas, voici le chemin. Il va y avoir comprendre déjà ses propres attentes et ses propres besoins. Ça va vous demander, premier point, de l'introspection. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous recherchez dans une relation. Quelles sont vos valeurs, vos limites, vos attentes en matière de communication, d'intimité, etc. Évidemment, ce que vous noterez, je vous invite à le noter, c'est pas figé. Ça peut totalement être évalué demain, dans le futur, mais ça vous pose un instant avec vous pour mieux définir votre démarche, ce que vous recherchez dans les relations et commencer à en être un petit peu plus responsable, c'est-à-dire un meilleur ou une meilleure participante aux relations avec plus de conscience. Deuxièmement, et ça va avec, c'est l'honnêteté. Soyez honnête envers vous-même et envers votre partenaire, si vous en avez un, sur vos besoins. Ça va permettre d'éviter les malentendus et les frustrations. Que ce soit envers vous, mais aussi envers votre partenaire, si vous êtes en couple, ça ne sert absolument à rien de se mettre dans le déni de ce qu'on veut, dans le non-dit, parce que ça ressurgira toujours en fait. Donc ne vous mentez pas à vous-même, ne vous confortez pas par habitude ou par manque de légitimité sur ce que vous désirez. Ensuite, on va parler de la communication. On va apprendre à communiquer plus efficacement pour être plus serein. Il va falloir mettre plus d'ouverture et de sincérité. Exprimer vos sentiments et vos pensées de manière claire et respectueuse. Et ça commence par vous. On pense souvent aux partenaires quand on parle de communication, mais non, la communication commence par nous-mêmes. On ne peut pas exprimer ce qu'on ne sait même pas ce qu'on veut exprimer. Donc commencez à mettre cette sérénité dans le respect que vous portez au travers de ce que vous vous dites là tous les jours, tout le temps dans votre tête. Ensuite, la communication, c'est de l'écoute active. Encouragez l'écoute active de la part de votre partenaire et soyez prêt à écouter à votre tour. L'écoute active, c'est ne pas écouter pour contre-argumenter, ni même pour répondre, ni pour minimiser ce qu'on entend. C'est vraiment pour essayer de comprendre. Et vous comprenez que ça commence déjà par ce que vous vous dites à vous-même. On va mettre aussi en place du non-violent, c'est-à-dire qu'on va éviter dans notre communication les accusations, les jugements, les généralisations. Privilégiez vraiment les « je » plutôt que les « tu ». Quand vous êtes dans la communication avec vous et aussi avec l'autre, soyez humble, soyez plus attentionné à ce que vous savez vraiment. Vous et ce qui vient de vous. Et c'est tout. Éloignez-vous de vous concentrer uniquement sur l'autre, de penser et de dire que tout vient de l'extérieur et de l'autre. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous avant de communiquer. Ensuite, la résolution des conflits. Apprenez à gérer les conflits de manière constructive en cherchant des solutions mutuellement satisfaisantes. En couple, n'hésitez vraiment pas à vous employer à apprendre à mieux réagir émotionnellement au conflit. C'est un moment qui peut être très constructif pour une relation, les conflits, ou alors très destructeur si vous ne prenez pas conscience des possibilités différentes qu'on peut avoir dans ce genre de contexte. Le conflit, il y en aura toujours. Alors, il y a autre possibilité que se mettre sur la défensive en mode combat. Ça, c'est à vous d'aller chercher ce genre d'informations, c'est à vous d'aller développer votre gestion. Mais c'est ça qui vous aidera à aborder les relations avec beaucoup plus de sérénité. Autre grand titre important, ça va être de cultiver la confiance. Confiance égale sérénité. Pour faire ça, on va parler de la fidélité. Soyez fidèles déjà à vos engagements et à vos paroles. Il n'y a pas plus de sérénité qu'en étant le gardien nous-mêmes de notre propre intention et des valeurs qui cultivent ce que nous avons comme intention. En étant respectueux de nos propres paroles envers nous-mêmes, de nos engagements envers nous et en l'étant aussi avec l'autre, vous allez en fait développer bien plus de sérénité dans votre relation ou dans vos relations parce que vous développerez le fait de pouvoir sincèrement compter sur vous. Il va y avoir aussi, on va retrouver ce mot, l'honnêteté. Soyez transparent dans vos actions, dans vos intentions. Ça rejoint le point précédent et ce que je vous ai dit précédemment. Stoppez les cachotteries, les évitements, les non-dits, à vous-même comme à l'autre. Il n'y a rien de plus insécurisant
et qui vous éloigne de plus de sérénité que le manque d'honnêteté. Et ça commence par l'honnêteté envers soi. Et maintenant, le respect. Traitez votre partenaire avec respect et estime. On a parlé du respect envers soi, d'en être soi-même le gardien, et dans la continuité, développer le même comportement pour votre partenaire dans ses différences. Ce qui amène à plus de sérénité, ça va être de ressentir le soutien dans sa relation. Soyez présent pour votre partenaire dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Soyez aussi présent pour vous, ça on l'a déjà vu, mais développer le soutien dans votre relation en faisant ce que vous voulez y retrouver, ça vous fera aborder la relation plus sereinement parce que vous vous sentirez vraiment participant de ce que vous voulez y retrouver. Point important maintenant, le fait de prendre soin de soi. Votre bien-être. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Pour aborder les relations avec plus de sérénité, il faut comprendre que vous êtes une personne en dehors de la relation. Vous n'êtes pas qu'un ou qu'une partenaire amoureux. Donc prenez vraiment grand soin de vous, de votre individualité, de votre bien-être physique, mental, et vous vous sentirez beaucoup moins dépendant de l'autre pour ce bien-être, donc beaucoup plus serein. Ce qui nous met dans l'anxiété, c'est de dépendre de l'autre. L'autonomie, ça va avec. Cultivez vos propres intérêts, votre propre indépendance. Dans la continuité de ce que je viens de vous partager, prenez soin de votre individualité en ayant de l'investissement donné à ce qui vous correspond en tant qu'individu propre, vos valeurs, vos projets. Vous soulagerez ainsi la relation de ce qui n'est pas en son pouvoir, votre autonomie dans votre épanouissement personnel. Et toujours en ce qui vous concerne, l'espace personnel. Préservez des moments pour vous-même et pour vos amis. Ne mélangez pas l'amour avec de la fusion. Ne négligez pas tous les autres aspects de votre vie. Vous n'êtes pas qu'une personne en couple. Vous êtes aussi peut-être un frère, une sœur, un ou une amie, un enfant. Vous êtes quelqu'un d'entier en tout cas, tant d'autres choses. Donc donnez du temps et de l'énergie à tout ce qui vous compose, tous ceux et ceux que vous aimez et pas uniquement la relation. Autre conseil, de la patience. Les relations ont besoin de temps pour se construire et se développer. Ce qui nous prive de sérénité, c'est souvent de confondre le fait d'attendre et que rien n'arrive dans la relation que vous désirez avec la patience. La patience, c'est rester ouvert au fait que tout ne se joue pas à notre unique rythme et selon nos envies uniquement, parce que dans une relation, il y a une autre personne. Mais la sérénité se trouve dans le fait de comprendre cette différence et d'être actif dans la patience, c'est-à-dire en étant participant à ce que vous voulez dans la relation et en ne vous investissant pas si ça ne correspond pas, même avec cette approche, d'accord? C'est ça la différence. Attendre, c'est juste, ça donne rien, mais je m'investis quand même. La patience, c'est vraiment, ça n'avance pas exactement comme si j'étais toute seule, mais je donne une direction, je peux être participatif, c'est en train d'avancer quand même, en gros, ok? Autre conseil, ça va être la flexibilité. Soyez prêts à faire des compromis et à vous adapter aux changements. La rigidité, quand on est en couple, c'est une source d'anxiété. En étant totalement rigide, on se prive de savourer, d'apprécier, d'accueillir tout ce qu'une relation avec une autre personne peut nous apporter. On pense se rassurer en maîtrisant tout, en anticipant tout, alors qu'on se prive de vivre sincèrement les moments de la relation. Et on se prive également de sérénité. Et pourtant, c'est ce qu'on cherche au travers de cette vidéo. Il va y avoir l'humour qui va aider à la sérénité. L'humour, ça peut vraiment aider à désamorcer des tensions et à créer un climat plus détendu. Je n'imagine pas, moi de mon côté, une relation sans humour. Mais c'est vraiment propre à chacun. Par contre, ça va avec la flexibilité. Si on ne peut pas être détendu, si on ne peut pas être plus dans la légèreté avec vous, alors la pression, elle va être constante dans la relation. Ce sera la même pression que vous vous faites subir en manquant d'humour, en manquant de légèreté. Donc voici quelques points qu'on a abordés ensemble pour aborder la relation avec plus de sérénité. En tout cas, c'est les principes à instaurer pas à pas dans votre quotidien et dans votre approche. Je vais vous rassurer, ça s'apprend comme tout. Et ça fait vraiment un bien fou d'aborder les relations plus sereinement. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez mettre tous ces conseils en pratique, on a beaucoup plus que ça, là on a juste abordé un petit peu au cours d'une vidéo. J'ai construit, c'était un petit peu le projet de ma vie pro, le programme pour enfin vivre des relations grandioses où vous apprenez à être totalement participant à toutes vos relations. C'est-à-dire celle avec vous, parce que c'est celle qui va construire la relation à l'autre et développer dans la durée votre épanouissement amoureux. Je vais vous mettre le lien en barre de description, vous aurez toutes les infos, comme ça on n'a pas à s'étaler ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à la liker, à mettre un petit commentaire. Dans tous les cas, ça me fait très plaisir d'avoir vos retours. Et vous savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas parce qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.